j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à coudre ce joli sac. Donc vous voyez, j'ai fait un petit peu de récup. Donc on a plusieurs poches ici de chaque côté, enfin 2 poches de chaque côté. Et à l'intérieur, on a un grand espace pour mettre plein de choses et une poche ici. Vous allez voir, il est très simple à réaliser et il est super sympa, il fait bien son petit effet. Donc pour réaliser ce sac, il nous faut 2 tissus extérieurs, 2 tissus doublure et 2 thermocollants. Donc en thermocollant, vous faites comme vous voulez, ou vous utilisez par exemple du H630 ou alors de la mousse thermocollante, c'est selon si votre machine passe les épaisseurs. Donc ces tissus mesurent 45 cm de large par 40 cm de haut. Ensuite, pour réaliser ce sac, j'ai découpé dans 2 vieux jeans, donc des poches, 4 poches, 2 plus grandes et 2 plus petites. Donc ça, vous faites vraiment comme vous le souhaitez. J'ai récupéré également la petite étiquette qu'il y avait sur mon jean, donc je vais la coudre également, mais c'est facultatif. Ensuite, pour le bas du sac, il me faut un simili de 45 cm par 22 cm. Il nous faudra pour les anses 2 simili de 45 cm par 12 cm. Pour la poche intérieure, il nous faut un morceau de tissu doublure de 25 cm par 30 cm. Il nous faudra également un zip de 40 cm et 2 morceaux de simili de 4 cm par 4 cm. Donc pour commencer, je vais coller mes thermocollants et mes tissus qui seront à l'extérieur de mon sac. Donc maintenant que j'ai thermocollé mes tissus, j'en garde un et je vais donc mesurer 12 cm ici en partant du bas. À 12 cm, je fais une petite marque avec mon crayon qui s'efface et je fais la même de l'autre côté. 12 cm, je fais une petite marque avec mon crayon qui s'efface. Cette marque correspond aux simili que l'on posera après par-dessus. Donc du coup, vu qu'on a notre marque ici, on sait que nos poches, on ne peut pas les poser en dessous de cette marque. Et ni tout en haut, bien évidemment, parce qu'on aura notre zip. Donc ça ne vaut pas le coup, on ne va pas mettre des poches tout en haut, c'est ridicule. Donc on sait qu'on va positionner nos poches, par exemple ici. Et après vous faites ce que vous voulez, ou vous les superposez, ou vous les mettez droites si vous préférez. C'est vraiment une question de goût. Donc moi je vais déjà réfléchir à qu'est-ce que je fais. Est-ce que je pose mon étiquette par-dessus cette poche, ou celle-ci, ou ailleurs? Je ne sais pas encore, donc du coup j'y réfléchis. Alors, pour ce côté, j'ai décidé de poser mes poches comme ça. Donc celle-ci, je vais coudre mon petit écusson par-dessus. Donc je ne vais pas coudre d'abord la poche et ensuite l'écusson parce que je veux que ma poche soit fonctionnelle. Donc du coup, je vais coudre d'abord mon écusson ici. Pour cette poche-là, je vais mettre une petite épingle de façon à la maintenir, qu'elle ne bouge pas. Je sais où elle est, du coup elle sera en place et je replacerai donc l'autre en dessous. Donc pour le moment, je vais juste coudre mon petit écusson à la bonne place. J'ai bien cousu donc mon écusson, donc maintenant je vais remettre la poche à sa place. Donc je vais la mettre un peu plus basse que l'autre, comme ça. Donc maintenant je vais prendre une épingle et fixer cette poche à mon tissu. J'ai fixé donc ma poche, celle-ci. Donc je vais commencer par coudre cette poche-là vu qu'elle est dessous. J'ai superposé celle-ci, donc du coup celle-ci je rabats et je vais commencer à coudre celle-ci. Je vais passer sur une des coutures existantes ici par exemple. Je passe dessus, hop, et je m'arrête ici, de façon à avoir l'accès à la poche. Et ensuite je rabats et je vais coudre avec le même principe celle-ci par-dessus. Donc j'ai bien cousu mes premières poches sur mon tissu. Maintenant je prends le second morceau et je vais faire pareil. Je vais mesurer sur le bas 12 cm comme tout à l'heure. 12 cm. Je fais une marque. Pareil de l'autre côté. Et je recommence l'opération. Donc cette fois-ci, on n'est pas obligé de mettre nos poches pareil. On peut mettre à l'inverse, on peut les mettre une plus haute, une plus basse. C'est vraiment vous qui voyez. Ne les mettez pas trop près des bords non plus parce que notre sac va se rabattre un petit peu aussi. Donc là, vous faites comme vous voulez.
et on les coud de la même façon que l'on vient de coudre les premières poches. Donc j'ai bien cousu mes deux autres poches, ici et ici. Donc maintenant je reprends mon premier morceau de tissu extérieur et je vais positionner le second par-dessus, endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne vraiment bien ici en bas et je vais mettre des pinces pour maintenir mes tissus ensemble. Maintenant que j'ai mis mes pinces, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord du tissu ici en bas. Donc ma couture est faite ici en bas, donc j'ai bien, si je déplie, hop, mes deux tissus comme ça. Donc maintenant je déplie, j'ouvre la couture ici, hop, on va retourner. On va ouvrir la couture et on va passer un coup de fer pour l'aplatir. Ici. Ma couture est bien ouverte, donc du coup je peux bien mettre mon tissu bien à plat. Maintenant je prends le morceau de simili de 22 cm par 45 cm et je vais donc chercher le milieu de mon tissu. Donc pour ça je le replie en deux sur les 45 cm et à l'aide de mon crayon qui s'efface, je vais faire une petite marque au milieu ici. Je m'aligne bien. Et je fais une petite marque de l'autre côté pour marquer mon milieu. J'ai mon milieu ici et de l'autre côté. Et maintenant, je vais positionner mon milieu contre la couture que je viens de faire ici. Donc, je m'aligne vraiment bien. Et je vais mettre des pinces pour maintenir mon tissu. Donc, je revérifie. Je suis bien sur mon milieu. Je mets des pinces tout le long. Je fais pareil de l'autre côté, je vérifie que je sois bien au milieu. Une fois au milieu, je mets ma pince pour maintenir le tout et je mets des pinces tout le long. Et maintenant, je vais faire une couture, donc une surpiqûre, donc j'allonge mon point à 3,5. Je fais ma surpiqûre ici, au point droit, à 5 mm du bord du simili. Je vais redescendre ici, toujours à 5 mm. Je couds à nouveau ici et ici. Pour cette couture, je vais utiliser mon pied téflon, comme j'utilise du simili pour que ça glisse. Le pied téflon, c'est parfait. Donc j'ai bien cousu tout mon simili ici en bas. Donc maintenant, je peux laisser cette partie de côté et je vais m'occuper des anses. Donc pour ça, je prends mes deux morceaux, je vous montre sur un morceau de simili, mais on va faire la même chose sur le deuxième. Donc là, je vais chercher, je vais prendre celui-là, je vais chercher le milieu de mon simili. Donc j'ai coupé 12 cm, donc à 6 cm, je vais tracer une ligne sur toute la longueur de mon tissu. Ensuite, donc si vos anses sont en tissu, vous pourrez repasser à chaque étape. Bon, moi en simili, je peux pas. Donc ensuite, on va replier notre tissu ou notre simili sur la ligne une première fois, puis une seconde, ici, on les joint. Si vous avez donc un tissu, vous passez un coup de fer. Ensuite, on replie notre tissu ou notre simili et on va faire une couture au point droit, ici de ce côté, à 5 mm du bord du tissu tout le long, en allongeant notre point à 3,5 et on fait la même chose de ce côté. Donc on fait pareil sur ce morceau de simili. Donc j'ai bien cousu mes deux anses, donc c'est parfait. Maintenant je reprends mon morceau de tissu, hop, je vais le positionner comme ça pour avoir un seul côté. Je vais chercher le milieu de mon tissu, donc pour ça c'est simple, je mesure. On a 45, donc 22,5. À 22,5 je fais une marque. Ensuite, à partir de ces 22 cm et demi, je vais mesurer 7 cm de ce côté et 7 cm de l'autre côté. Et je fais deux marques. Ensuite, je prends une anse et je vais la placer juste après les 7 cm, vers l'extérieur ici. Je mets une pince. Je la fais tourner, je fais pareil de l'autre côté. J'ai mes 7 cm ici et je positionne l'anse juste après.
Je vais faire exactement la même chose pour ici. Donc pareil, je vais chercher le milieu, 7 cm, et je vais positionner l'anse. Ensuite, je vais faire sur chaque anse une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu et je vais passer 2 fois. Donc j'ai bien cousu l'anse de ce côté et de ce côté. Donc maintenant, je peux laisser ça à part. Maintenant, on va s'occuper de notre zip. Donc, je prends mon zip et je prends les deux petits morceaux de simili de 4 par 4. Je vais positionner le morceau de simili endroit du tissu contre endroit du zip. Je mets une pince. Je fais pareil de l'autre côté. Endroit contre endroit. Et je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord. Je fais pareil de ce côté. Donc mes coutures sont bien faites. Maintenant, je vais juste pousser mon morceau de simili vers l'extérieur et je vais faire une surpiqûre au point droit ici en allongeant mon point à 3,5 et je fais ma surpiqûre à 5 mm du bord du tissu. Je fais pareil de ce côté. Donc j'ai bien cousu, fait ma surpiqûre ici. Donc maintenant, je vais juste découper ce qui dépasse. Pardon. Je m'aligne par rapport à mon zip. Et je découpe de l'autre côté également. Voilà. Maintenant, je reprends mon grand morceau de tissu. Enfin, maintenant, non, pardon. Je vais laisser ça de côté et on va prendre le morceau de tissu doublure. Donc, j'ai mon morceau de tissu, un des deux morceaux de tissu doublure. Et à partir du haut, je vais mesurer 7 cm et je vais tracer une ligne. Toujours avec mon crayon qui s'efface ou une craie. On trace une légère ligne. On va chercher également le milieu de notre tissu. Donc 22,5. Hop. Je m'aligne à l'équerre. Et je vais juste tracer ici une ligne pour mon milieu. Oui, je vois. Donc j'ai mon milieu ici. Et mes 7 cm. Maintenant, on va prendre la poche intérieure, le tissu de la poche. Donc, j'ai mes 30 cm ici. Je vais replier ma poche en deux, endroit du tissu contre endroit du tissu. Et je vais mettre des pinces tout le tour. Donc, maintenant que j'ai mis mes pinces, je vais faire une couture au point droit. Je pars d'ici et je vais m'arrêter ici. Je vais laisser une ouverture d'environ 10 cm pour pouvoir retourner ma poche. Je reprends ma couture ici à 1 cm du bord et je termine ici. Donc j'ai bien cousu, j'ai mon ouverture ici en bas. Donc maintenant je vais découper l'excédent de tissu là où j'ai cousu seulement. Pas ici au niveau de l'ouverture. Au niveau de l'ouverture, je laisse l'excédent de tissu. On fait attention de ne pas découper nos coutures. Et je fais pareil de ce côté. Donc j'ai bien découpé les deux côtés. Maintenant je vais retourner donc ma poche. Et je vais bien sortir mes angles. Et je vais passer un coup de fer à repasser. Donc j'ai bien repassé ma poche. J'en ai profité pour marquer le pli au fer ici. De façon à bien retourner mes tissus l'un contre l'autre vers l'intérieur. Donc je laisse cette partie, l'ouverture vers le bas. Maintenant, je reprends mon tissu doublure, où j'ai fait mes traces tout à l'heure, et je vais chercher donc le milieu de ce tissu. Donc, je replie bien mon tissu correctement. Hop. Je fais une petite marque avec mon doigt, et j'ai le milieu ici. Maintenant, je vais venir mettre le milieu sur le milieu ici. J'ai toujours mon ouverture ici sur le bas, on est bien d'accord ? Et maintenant, donc, je vais mettre une épingle pour maintenir ma poche. Je me suis alignée en haut, ici, sur mon trait que j'ai tracé. Donc maintenant, je vais simplement coudre au point droit, à 5 mm du bord du tissu ici, ici, et je remonte jusque là. Donc j'ai bien cousu ma poche ici, donc c'est parfait. Maintenant, je reprends mon tissu extérieur. Hop. Et maintenant, je vais chercher le milieu de mon zip.
Donc pour ça, je vais positionner mes coutures contre mes coutures, ici, de mon simili. Je tire sur mon zip et je vais juste faire un petit pic à l'aide de mes ciseaux de chaque côté du zip pour marquer le milieu. Voilà. Donc maintenant, j'ai le milieu de mon zip, j'ai le milieu de mon tissu ici parce qu'on l'avait marqué tout à l'heure. Donc, on va positionner notre zip, endroit du zip contre endroit du tissu et milieu contre milieu. Je m'aligne bien, milieu contre milieu, je mets des pinces tout le long. Donc moi, cette partie-là, avec mon petit écusson, sera l'avant de mon sac. Donc du coup, je vais prendre le tissu doublure où je n'ai pas cousu la poche, où il n'y a rien du tout. Je prends le tissu doublure et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu ici. Je m'aligne bien en haut et sur les côtés et je remets mes pinces de façon à prendre mon tissu extérieur, mon zip et mon tissu doublure ensemble. Et maintenant, je vais simplement faire une couture au point droit, ici en haut, à l'aide de mon pied à fermeture éclair. Donc ma couture est faite ici sur ma première partie de tissu. Donc maintenant, je retourne. Hop. Je vais retourner entièrement pour vous montrer. Je retourne tout. Je vais tirer sur mon tissu doublure de façon à bien l'aligner ici sur les côtés. Et de façon à bien, vous voyez, il faut que le thermocollant se place du côté du tissu doublure. Donc on tire bien dessus de façon à ce que tout soit bien aligné. Hop, je fais pareil de l'autre côté, je tire dessus, je m'aligne et je remets mes pinces pour maintenir le tout. Et maintenant je vais faire une surpiqûre. Hop, je retourne et je vais faire donc une surpiqûre au point droit. Ici, à 5 mm du bord du tissu, j'allonge mon point à 3,5, je fais ma surpiqûre tout le long. Ma surpiqûre est bien faite ici, donc maintenant je m'élance vers le bas et je vais remonter mon tissu. Hop, lance vers le bas également, dans l'intérieur de mon tissu. Je remonte mon tissu jusqu'en haut du zip et je me positionne, donc je m'aligne sur mon zip. Je mets des pinces, hop, tout le long. Donc j'ai bien mis mes pinces ici en haut. Maintenant, je retourne et je prends le tissu doublure avec la poche. Donc on va faire attention, on va bien placer le haut de la poche en haut. Endroit du tissu contre endroit du tissu et je remets donc mes pinces comme tout à l'heure de façon à tout prendre ensemble sur le haut ici. J'ai bien remis toutes mes pinces, donc maintenant je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici en haut. Maintenant que ma couture est faite ici en haut, je vais retourner mon sac en passant par l'ouverture du côté. Je retourne le tout. J'ai bien retourné mon sac, donc maintenant je vais tirer comme tout à l'heure mon tissu doublure ici. Je vais mettre des pinces pour le maintenir. Je fais pareil de l'autre côté. Je tire. Je mets des pinces. Et maintenant, on va faire notre surpiqûre ici, au point droit, à 5 mm du bord du tissu. Donc, pour cette surpiqûre, bien évidemment, c'est un peu plus compliqué. Donc, soit vous allez vous positionner comme ceci sous votre machine et vous arrivez à tout faire passer. Soit vous n'arrivez pas à tout faire passer, vous cousez jusqu'au milieu et vous repartez de l'autre côté pour finir votre couture et rejoindre le milieu. Donc cette surpiqûre, on allonge notre point à 3,5. Donc ma surpiqûre est bien faite ici. Maintenant, je vais à nouveau retourner mon sac sur l'envers. J'ai retourné mon sac, donc maintenant je vais positionner les tissus doublure ensemble de ce côté et les tissus extérieurs tous les deux du même côté. Je vais bien tout positionner au même endroit, donc mon simili contre mon simili.
je m'aligne. J'aligne ici également mes coutures, couture contre couture. Hop, et je mets des pinces de partout. Et sur le tissu doublure également. Donc j'ai mis mes pinces de partout. C'est un peu compliqué de tout vous montrer vu la taille du sac. Voilà, de partout. Donc maintenant je vais faire une couture à 1 cm du bord, mais je vais laisser une ouverture sur le bas de mon tissu doublure d'environ 20 cm pour pouvoir retourner le tout. Vous pouvez également ouvrir votre zip pour pouvoir retourner tout facilement. Voilà, vous ouvrez un petit peu votre zip à l'intérieur, comme ça vous pourrez retourner facilement votre sac. Donc maintenant on va coudre notre tissu extérieur à 1 cm du bord, on coud jusqu'ici. On s'arrête à la pince et on recommence à coudre ici, jusqu'en haut, ici, de notre tissu extérieur. Le tout à 1 cm du bord. Donc j'ai tout cousu de partout et j'ai bien laissé donc mon ouverture sur le bas de mon tissu doublure pour pouvoir tout retourner à la fin. Maintenant, je prends ma règle et à partir de mes coutures, je vais mesurer des angles de 5 cm par 5 cm. On part bien de la couture, hein, pas du tissu. Et je les trace. Je fais pareil de l'autre côté, 5 par 5. Je trace et je fais pareil ici en bas. Donc là, je vais partir du bas et de ma couture, bien évidemment. 5 par 5. Je trace et je trace aussi celui-ci. Et ensuite, je vais découper donc ces angles. Maintenant que j'ai découpé tous mes angles, je vais les ouvrir et je vais tirer dessus et placer ma couture contre ma couture ici. Je vous montre pour cet angle-là, mais on va faire pareil pour tous les angles. On ouvre nos coutures, on met une pince, enfin des pinces, et on va faire une couture à 1 cm du bord tout le long. On fait ça dans les 4 angles. J'ai bien cousu tous mes angles, ici et de mon tissu doublure aussi. Donc maintenant, je vais retourner mon sac en passant par l'ouverture du tissu doublure. Je sors bien tous mes angles. J'ai retourné mon sac, j'ai bien sorti mes angles et maintenant, je vais fermer ici mon tissu doublure. Donc je tire sur les côtés. Je mets mes tissus bien l'un contre l'autre, je mets des pinces. Et je vais faire une couture au point droit, au plus près du bord du tissu ici, pour refermer. Ma couture est bien faite, donc maintenant, j'ai plus qu'à rentrer tout mon tissu à l'intérieur et à tout positionner correctement. Et voilà, notre sac est terminé. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!